Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis magnétiseuse, thérapeute en EFT. Je fais également des guidances avec le tarot et les oracles. Et j'ai décidé de vous présenter un petit peu tous mes jeux. Celui-ci, l'oracle aromatique de Lucie Christian. C'est le dernier que je viens de recevoir. Je trouve magnifique. Les couleurs sont tellement douces, reposante, il en dégage une sérénité extraordinaire. Alors, c'est un jeu édité par les éditions Arcana, une très bonne édition. C'est un boîtier dur. Alors, l'intérieur, je le trouve magnifique. Mais toutes les boîtes d'Arcana Sacra, en fait, sont décorées à l'intérieur et je trouve ça magnifique. Donc, il est composé d'un petit livret. Donc il y a toujours le petit ruban pour le sortir. Voici le dos, enfin l'intérieur du jeu, de la boîte. Excusez-moi. Voilà, donc je la mets de côté. Donc il y a un petit livret, tout en couleur, magnifique, avec des pages d'une qualité extraordinaire. Voilà, donc Lucie Christian, oracle aromatique, archétype de plantes à parfum, des éditions Arcana Sacra. Donc on commence, alors, vous avez un petit peu toutes les adresses, une petite page sur l'auteur, que je trouve très bien, un sommaire, avec la présentation, le type de lecture et toutes les cartes. Il y a également la présentation du jeu, 3 tirages, une lecture avec une carte, le conseil pour le présent, lecture à 3 cartes. Alors moi, il a été extrêmement parlant ce tirage à 3 cartes. Donc le cadeau, le potentiel, la guidance. Le cadeau vient soutenir le potentiel présent en soi. La guidance donne l'orientation. Et la lecture inversée, si une carte sort inversée lors d'un tirage, cela signifie qu'elle demande une attention particulière sur son message. Voilà. Il y a une note importante concernant les huiles essentielles qui sont proposées à chaque fois. Une mise en garde également, ce qui est très bien. Et puis après, on peut attaquer les cartes. Donc vous avez les mots-clés par carte. Vous avez un petit texte. Vous avez également la lecture de la carte, les couleurs, les pierres, et également le chakra qui correspond. Et il y a, ce que je trouve merveilleux, une association olfactive énergétique avec d'autres cartes. Et là, vous l'avez pour toutes les cartes. Voilà. Et à la fin, vous avez la bibliographie. Voilà. On va le mettre de côté. Donc les cartes sont, comme d'habitude, avec Arcana Sacra, d'une qualité supérieure. Elles sont pas glossy, elles sont pas mates non plus, elles sont pile poil de ce qu'il faudrait. Voilà, je vais vous les présenter maintenant. Je vais me mettre comme ça. Alors, je vais peut-être les commencer. Si je vous les mets dans l'ordre, ce serait quand même mieux. Par la première, avec l'angélique. Je vais le mettre au milieu. La protection. Le benjoin, la reliance. Les couleurs sont vraiment magnifiques. La bergamote, la prospérité. J'adore. Je ne vais pas vous le dire à chaque carte, mais vraiment, c'est un jeu que je trouve vraiment merveilleux. Le bois de rose, la compassion. La camomille, pardon, la sensibilité. Le camphre, la puissance. La cannelle, la vitalité. Ah, les couleurs sont hyper joyeuses.
Le cèdre, la sagesse. La ciste, le soin. Le citron, la joie. L'encens, l'élévation. L'eucalyptus, la purification. La fève tonka, la générosité. Le frangipanier, l'acceptation. Le géranium, l'épanouissement. L'iris, la renaissance. Le jasmin, pardon, la sensualité. Le laurier, la valorisation. La lavande, la guérison. Le lotus, la spiritualité. La marjolaine, le courage. La menthe, la vigilance. La myrrhe, la magie. La myrte verte, l'émerveillement. Oh, les couleurs sont sublimes. C'est un jeu qui m'emporte vraiment par ses couleurs, par ses images, il est vraiment magnifique. Le néroli, la sérénité. L'osmanthus, que je ne connais pas du tout, la richesse intérieure. Je vais essayer d'aller voir un petit peu pour cette plante. Le oud, l'introspection. Le patchouli, la force intérieure. Le romarin, pardon, l'équilibre. La rose, la créativité. Le santal, l'intégration. Je suis désolée, je bégaye un petit peu. La sauge, l'assurance. La vanille, le réconfort. Le vétiver, l'ancrage. La violette, la bienveillance. Et la petite dernière, Yang Yang, le lâcher-prise. Donc les cartes sont numérotées avec des chiffres romains. Il y a 36 cartes. Ce qu'on va faire, on va faire un petit mélange et voir un petit peu la guidance que ce jeu veut bien nous donner pour cette journée en une carte. La guidance qui pourra nous donner un chemin à suivre, une compréhension. On va s'arrêter là. Alors la sauge, l'assurance. Cette carte nous demande de prendre de l'assurance, d'être sûr de nous, de ne pas trop se poser de questions, de montrer également notre assurance au monde entier, sur nos lieux de travail ou en famille. Et je vais vous lire quand même ce que le petit livret nous dit sur la sauge.
Alors la sauge, les mots-clés, la confiance en soi, l'assurance, l'expression. Je ne vais pas tout vous lire, alors je vous laisserai lire, pardon, si vous voulez mettre pause pour pouvoir lire ce qu'il est noté, alors si ça veut bien faire voilà, la mise au point, c'est quand ça veut, si ça veut bien, voilà. Peut-être si je pousse un petit peu mes doigts, ce sera mieux. Voilà, de faire pause et vous pourrez lire un petit peu ce qui est noté. Et la lecture, je vais vous la faire quand même. La confiance en soi est primordiale pour vivre en société et Sauge l'a bien compris. Elle n'hésite pas à se lancer dans des projets, à se montrer au grand jour et à s'exprimer. Faites appel à la Sauge lorsque le doute s'immisce en vous, ou pour sortir de votre coquille, car selon elle, on peut tout accomplir avec une solide confiance en soi. Alors, la couleur, c'est l'ambre, la pierre, la calcite dorée, et le chakra du plexus solaire. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous en ferai d'autres pour vous montrer un petit peu tous mes jeux qui commencent à être nombreux et tous magnifiques. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.